Bonjour. Les élèves du Pôle Nord sont fiers et heureux de vous présenter leur spectacle Prends compte et note. Les jouets. Dans la chambre de la petite Clara, tous les jouets se reposent après une longue journée de jeu. Mais quand vient la nuit, tous les jouets s'allument. Mais après s'être amusée toute la journée avec ses jouets, la petite Clara les a éparpillés dans les 4 coins de la chambre. Ils se sentent alors un peu seuls, désorientés. Mais c'était sans compter sur Robot Louis, un petit robot un peu rouillé, mais qui se mit à chercher ses amis. Ah, attendez. Par chance, Robot Louis tombe sur Émisor. Un tyrannosaure soldat. Très féroce. Mais avec un grand cœur. Robot Louis n'est plus seul. Accompagné d'Émisor, ils continuent leur chemin. Mais soudain, un grognement se fait entendre. Albert, un robot terrifiant. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Il est un peu timide. Les 3 compères continuent la recherche de leurs amis. C'est alors qu'ils aperçoivent la trompe de Sarafan. Un éléphant très lent. Mais aussi très maladroit.
périple, Alberc, Robolouis et Misor. Et Sarafan tombe sur un personnage un peu particulier. C'est Astradel. Une astronaute, toujours la tête dans la lune. Tous les jouets sont enfin réunis. Ou presque. Il en manque un. Mais qui ça peut être? C'est le plus vaillant. Celui qui porte une cape, mais qui ne vole pas. Il roule. C'est... Super Caillou!
La pluie. Oh, du bruit de la pluie. Par terre et sur les toits. Pour un cœur qui s'ennuie. Oh, du bruit de la pluie. Il était une Fois. Il était une fois. une Une fois. fois. Il était Était. une fois. Il était une fois un vieil homme qui se promenait. Avec son petit chien. Dans la forêt. C'était leur balade quotidienne. Il faisait beau. Il prenait tous les jours le même petit chemin. Mais soudain, Le ciel s'obscurcit. Les nuages s'assombrirent. le vent commençait à souffler. L'homme prit une goutte d'eau sur le bout de son nez. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, mais moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis. Il se mit à pleuvoir un peu plus fort. D'un coup, le vieillard hâta le pas, afin de trouver un abri. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Ta ta ram pam pam param param pam pam param param pam pam param param pam. Mais l'orage se faisait entendre au loin. Plus ça allait, plus le vent soufflait. Les nuages devenaient de plus en plus noirs. Les éclairs commençaient à éclairer de plus en plus fort. La foudre tombait. Plus ça allait, plus la grêle était là. Puis la pluie se calma. Les grenouilles étaient de sortie. Le soleil berce les villages. Mais le vieillard s'aperçut que son chien avait disparu. Il décida donc d'aller le chercher. Ne le trouvant pas, il décida de rentrer chez lui.
Une fois arrivé devant sa porte, le petit chien l'attendait devant. Il avait eu peur de l'orage. Midi pile. Midi pile. Non, pas tout à fait. Il est 9h20. Oh mince, merci. 9h20 alors. Quand je t'ai donné ce rendez-vous, je t'ai fait rire. Comme d'habitude. Je me demande si tu m'as pris au sérieux. Je m'inquiète un petit peu. Il est seulement 9h20 et je t'attends déjà. T'en doutes-tu ? Je me souviens de chaque couleur que tu portes, et tu me parais toujours plus jolie. Aussi, ne t'en préoccupe pas trop aujourd'hui. Vois comme l'heure passe, et viens. 9h37. Ta route sera longue jusqu'ici. Il me faut être patient. Je sais que ton jardin est un coin de paradis, car je suis passé devant chaque jour de l'été pour te saluer. Mais moi, je dis que ces fleurs ne sont pas aussi belles que toi. Les roses et la glycine seront à t'attendre. Moi, je ne le peux pas. Passe le portail et mets-toi en route, je t'en prie. « 9h58. Dans la fraîcheur du matin, tu frissonnes tout doucement. Sur le sentier qui traverse les grands vergers, le soleil te réchauffe un peu. Tu te demandes pourquoi j'ai tant insisté pour que tu viennes. Tu le devines, j'ai quelque chose à te demander. Et tu es si absorbé dans tes pensées que tu n'entends pas ce qui t'entoure.
faubourg de la ville, les artistes sortent de leur roulotte. Tu t'arrêtes pour les écouter. C'est jour de marché. Il est frais, mon poisson. Tu te feras un passage à travers les Viens étals. voir mes belles tomates, là. Tout le monde te salue. Oui, c'est 16 € le kilo. Chacun Regarde, reçoit comment elles ton sont sourire, fraîches. je les envie Et vous, tous. ces saumons, ils sont frais pêchés de ce matin? Ici, Tes les amis fruits et sont légumes venus les tôt plus pour frais de faire la leurs région. emplettes. Allez, venez. Alors que Difficile de ne pas partager un moment avec Allez, eux. bien goûter. Ah, les miens, par contre, ils sont vraiment super. Monsieur Escobar est bien là, comme toujours, avec son violon d'amour. Il entend vos rires et il veut jouer rien que pour vous. La petite valse te fait envie, mais rappelle-toi où tu vas. Préférerais-tu un tour de danse à une dernière minute avec moi? Le vent amène jusqu'à mes oreilles le carillon du clocher. « 11h52. J'entends d'ici les grincements de la passerelle. Peut-être presses-tu le pas? Le sol est humide et noirci par la suie. Prends garde de ne pas glisser. Dans les allées, on respire déjà une odeur de lointain. Tu ne trouves pas? Les ombres que tu croises te sont presque toutes inconnues. 11h56. Il y a foule sur l'embarcadère. C'est un jour de grande arrivée aussi. Mais cherche la voile rouge. Je l'ai faite hisser exprès pour toi. Il y a des navires plus beaux et plus riches que le mien. Il y a des marchands qui iront plus loin que moi. Mais aujourd'hui, personne ne t'attend comme je t'attends. C'est toi que je guette, et personne d'autre. 11h58. Je devrais t'apercevoir désormais. Je plisse les yeux pour voir plus loin. Je reconnaîtrai ta silhouette entre mille pourtant. 11h59. Mon cœur se serre. Midi. Pile. Je ne vois personne. Midi 1. Je ne peux pas attendre, tu le savais bien. Midi 2. Dernier appel du capitaine. Je dois retourner sur le pont. Il nous faut larguer les amarres. Midi 3. Je scrute l'esplanade encore une fois. Pourquoi le soleil m'éblouit tant? On n'y voit plus rien. Midi 4. Je ne veux pas pleurer. Pourtant, les larmes me brouillent la vue. Midi 5, je vais lâcher la corde, mais... Qui entend-on soudain entre les cris et les appels? Tu es là, et tu as emmené tout ton jardin avec toi. Le capitaine nous l'a caché, mais il a un grand cœur, et il me crie. Gainsbourg, vous avez 1 minute. Je te prends dans mes bras, et je te le dis enfin, ma douce à moi, je veux partir le cœur léger, alors attends-moi.
serpent renta. Cette histoire commence dans les hautes herbes d'un marais caché. Là, au milieu de tant d'animaux extraordinaires, vivait un serpent tout simple. Il n'avait rien de remarquable. Il n'était pas grand comme un boa, ni méchant comme un cobra. Ah! Il n'avait même pas une couleur exceptionnelle et passait inaperçu. Cependant, il était convaincu d'être le plus formidable de tous les animaux. Il en était si fier que quand venait le soir et que tous les animaux se retrouvaient pour boire près de la rivière, il passait devant tout le monde et se pavanait en disant: Vous avez vu? Vous avez vu comme je suis beau et musclé? Tous les animaux étaient agacés par sa vantardise. Et ils décidèrent de lui donner une bonne leçon. Quelques jours plus tard, le serpent qui sortait de son nid de feuilles rencontra la grenouille. Grenouille, tu as vu comme je suis beau et musclé? Oui, tu es très beau et très musclé, mais tu ne sais pas sauter. Elle s'enfuit à toute vitesse en quelques bonds. Le serpent vexé se dit: Bon, c'est vrai, je ne sais pas sauter. Mais pour quelqu'un d'aussi fort que moi, ça ne doit pas être compliqué. Alors, il alla voir la sauterelle. Sauterelle, tu as vu comme je suis beau et musclé? Ce matin, j'ai rencontré la grenouille. Elle m'a dit oui, serpent, tu es très beau et très musclé, mais tu ne sais pas sauter. Bon, du coup, je viens te voir pour que tu m'apprennes. Oui, serpent, tu es très beau, tu es très musclé, mais tu ne sais pas sauter parce que tu n'as pas de pattes. Va voir le mille-pattes, peut-être que lui voudra bien t'en prêter. Le serpent partit sans remercier et
voir le mille-pattes. Mille-pattes, tu as vu comme je suis beau et musclé? Ce matin, j'ai rencontré la grenouille. Elle m'a dit que j'étais très beau et très musclé, mais que je ne savais pas sauter. Je suis allée voir la sauterelle, qui m'a dit que pour sauter, il me fallait des pattes. Et toi, Mille-pattes, tu as plein de pattes. Tu pourrais bien m'en prêter quelques-unes. Le mille-pattes lui répondit pas très très content. Ah non, hors de question. Mes pattes, je les garde. Mais va voir la chenille, peut-être qu'elle pourra t'aider. Le serpent partit sans dire merci, très fier d'être plus agile et moins poilu que le mille-pattes. Il arriva près de l'arbre où la chenille était installée. Chenille, tu as vu comme je suis beau et musclé? Ce matin, je suis allée voir la grenouille, qui m'a dit que j'étais beau et musclé, oui, certes, mais que je ne savais pas sauter. Du coup, je suis allée voir la sauterelle pour qu'elle m'apprenne, mais elle m'a dit que pour ça, il me fallait des pattes. Le mille-pattes n'a pas voulu m'en donner, mais il m'a dit que toi, tu saurais comment les faire pousser. La chenille avait très très envie de rire. Mais elle garda son cercle. Alors, pour faire pousser ses pattes, c'est très simple. Il faut dire la formule suivante. Ego sum inepta serpens, et serpens inepta manere. C'est écrit dans le livre. Ego sum inepta serpens, et serpens inepta manere. Waouh, les belles pattes que tu as. C'est vrai ce que tu dis? Oui. Je les vois pas. Mais c'est normal, elles sont sous ton ventre. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. C'est sûr, avec ces pattes, tu iras beaucoup plus haut que la grenouille. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je m'en vais lui montrer de quoi je suis capable à cette crâneuse de grenouille. Et il s'en alla trouver la grenouille. Grenouille, tu as vu mes nouvelles pattes? Oui, je vois. Avec ça, c'est sûr, je saute plus haut que toi. Eh bien, je suis impatient de découvrir tes nouvelles capacités. Et si tu sautais par-dessus cette branche pour nous les montrer? Facile. Tous les animaux présents retinrent leur souffle, tandis que le serpent prenait son élan. Et bien entendu, au lieu de sauter au-dessus de la branche, le malheureux serpent se cogna si fort la tête sur l'obstacle qu'une énorme bosse lui poussa sur la tête. Oui, oui. Gémissait le serpent. Au milieu de tous les animaux, il a. Honteux, il s'enfuit à toutes pattes. Du moins, le croyait
croyait-il encore? Tous les animaux retournèrent à leur tranquillité, et on n'entendit plus jamais parler du serpent vantard. C'est d'ailleurs pour ça, pour éviter ce genre de mésaventure, que de nos jours, les serpents se font rares et discrets, glissant dans les hautes herbes sans se faire remarquer. Rêve de Florestan. Florestan est un petit garçon très timide. Il a du mal à parler à ses camarades. Et récemment, il a déménagé avec sa famille, donc il est arrivé dans une nouvelle ville, dans une nouvelle école, et il n'arrive pas à se faire des amis puisque il n'arrive pas à parler à ses camarades. Et pire que ça, il est tombé amoureux d'une petite fille. Et ça le rend triste, vraiment triste, parce que il ne peut pas lui dire qu'il est amoureux d'elle. Alors, tous les soirs, Florestan rentre chez lui. Quand il arrive, il ne parle à personne, il ne dit bonjour, ni à son papa, ni à sa maman, ni même à son petit chien qui vient lui faire la fête quand il arrive. Il monte de suite dans sa chambre et il se couche. Malgré tous ces tourments, après quelques minutes, Florestan parvient quand même à trouver le sommeil et tombe
Dans son rêve, il se réveille au milieu d'une forêt étrange, avec des arbres étranges, aux formes étranges et aux couleurs étranges. Derrière lui, il sent une présence étrange. Alors il cherche, mais il ne voit personne. Donc, il poursuit sa route. Il passe entre les arbres, continue, et là, tout à coup, au détour d'un grand chêne, il voit deux sauvages arriver. Ich frage mich jetzt sicher, was das zu bedeuten hat, aber da mich wahrscheinlich fast keiner versteht, muss ich die Übersetzung eigentlich gar nicht preisgeben und die wird gleich auf Französisch verraten. Merci pour la traduction. Quel est ton prénom? Florestan. Florestan, Florestan. Florestan. Après avoir connu l'identité de l'intrus, les deux sauvages s'en allèrent aussi vite qu'ils étaient arrivés. Alors, Florestan poursuit encore sa route et, au bout d'un moment, il arrive à la lisière du bois. Se met devant lui maintenant une grande prairie, sur une grande colline, sur laquelle il y a un grand escalier, et au bout duquel il y a un immense château. Alors, curieux de voir ce château, Florestan décide de monter les marches. Ça faisait déjà 1 heure que Florestan montait, et il n'était toujours pas en haut. Alors, il pressa le pas. Et là, il arrive enfin en haut. Devant lui donc, cet immense château avec une grande porte de bois. Il décide de sonner. Ne comprenant pas les sons qui sortaient des sonnettes, évidemment, personne ne venait. Alors il toque. Et là, quelqu'un vient. Bonsoir, monsieur. Nous vous attendions. Si monsieur veut bien se donner la peine de me suivre jusqu'à la salle de bal, où madame la fée qui habite ce château l'y attend. La décoration de ce château est signée Pierre Soulages. Vous pouvez admirer dans la magnifique collection de ce château un magnifique disque solaire de la civilisation Inca. Ici, un magnifique sanglier en or de la civilisation celte. Et là,
de magnifiques vases de la dynastie Ming. Voici Madame la Fée. Bienvenue Florestan dans mon château. Voici, j'ai un cadeau pour toi. Essaye de jouer. Abracadabra. Et maintenant, la musique. Après avoir festoyé toute la nuit avec la fée de la musique et tous ses camarades, Florestan, bien évidemment épuisé, partit se coucher. Et lorsque, dans la vraie vie, son réveil sonne, il est très tôt le matin, mais il se lève, se prépare vite et prend son euphonium pour courir à l'école, rejoindre son amoureuse et lui dire qu'il l'aime. Lorsqu'il y arrive à l'école, il entend une mélodie au loin. C'est elle qui joue du violoncelle. Viens. Viens jouer avec moi.
Les étudiants en première année de DNSPM du Col Aliénor remercient chaleureusement l'équipe pédagogique, l'équipe administrative, le régisseur son et lumière, l'école Jacques-Yves Cousseau de Couzio-la-Jarry, la commune de Vouneuil-sous-Bias et l'espace culturel R2B.